Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique consacré uniquement à la question de savoir le président Maurice Kamto a-t-il définitivement décidé à la dernière minute, il faut bien le préciser, de boycotter les élections législatives et municipales 2020. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous souligner que au terme de la constellation ou de la compilation de tous les éléments évoqués dans son discours lors de la conférence de presse, nous avons pu observer, identifier et retenir trois éléments clés, trois aspects clés et décisifs. D'abord, le président Maurice Kamto critique froidement le code électoral actuel tout en remettant en cause la crédibilité de toute élection organisée par le duo Elekam RDPC qui s'est désormais substitué à l'État et au gouvernement camerounais. Oh, quelle métamorphose! Sur cet aspect, le seigneur de la politique, le fin stratège, le pape du droit, bref, son excellence le professeur Maurice Kamto pose un constat clair et net qui fait l'unanimité. Donc, il n'y a pas de contradiction ni de démonstration de force. Dans ce prisme, le président Maurice Kamto sous-tend sa position en évoquant trois éléments de preuve très pertinentes d'ailleurs. 1. Les fraudes massives. 2. Le vol électoral en bande organisée. Et 3. La possibilité d'une nouvelle crise post-électorale. Sur cet aspect, le peuple camerounais et nous autres, la diaspora, nous sommes parfaitement d'accord avec lui que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Là où Kamto dit va, je vais. Ça, c'était d'un. Ensuite, le président Maurice Kamto pense, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que notre pays traverse une situation de crise socio-politique grave et intense, notamment la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui fait déjà plus de 3000 morts, plus de 600 000 déplacés internes et plus de 400 000 réfugiés. Dans un tel contexte où deux régions du pays forment le théâtre, n'est-ce pas, d'un conflit sanglant, l'organisation d'une élection est quasi impossible sans le retour à la stabilité et à la paix. Organiser donc les élections dans ces deux régions importantes du pays, juste parce qu'on veut conserver et pérenniser un pouvoir dont on n'a jamais acquis la légitimité populaire, c'est tout simplement partitionner et diviser le pays. Sur cet aspect, le peuple est aussi 100% d'accord avec vous parce que c'est même la raison pour laquelle vous avez fait la prison, 9 mois de prison. Vous avez été arrêté sans mandat de perquisition et puis donc kidnappé, déporté et embastillé tout simplement pour avoir marché pacifiquement pour dire non au hold-up électoral, non au crime contre la fortune publique et surtout non à la guerre dans ces deux régions. Enfin, le président Maurice Kamto tend la main non seulement à toute l'opposition et à la société civile camerounaise de boycotter catégoriquement ces élections, mais aussi à toute la population camerounaise, le peuple vulnérable, de rester carrément à la maison le jour des élections. Nous estimons donc que c'est une action patriotique et républicaine et demandons également à nos frères et sœurs du Cameroun de rester à la maison le jour des élections. D'ailleurs, c'est un dimanche, donc le duo Elekam et RDPC fera mieux d'aller à étudier, rencontrer le boulanger et d'organiser les élections là-bas avec sa femme. Pire encore, après la convocation du corps électoral, tous les maires et les sous-préfets ont déserté leur lieu de service. Ils ont pris frivolement, volontairement les congés pour empêcher tout simplement de signer les pièces dont les militants, les candidats du MRC en avaient besoin pour la constitution de leurs documents. C'était donc une stratégie et une tactique claire pour écarter le MRC de la course au siège. Au terme donc de cette démonstration, je pense et j'estime d'ailleurs que plusieurs partageront mon avis, que le président Maurice Kamto, enfin stratège, a pris une bonne décision au bon moment, au bon endroit et tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, se met derrière lui pour damer définitivement le pion à ce système dictatorial de 37 ans qui pense détenir le monopole de la violence et de la manipulation politique. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous avais dit que la politique est un jeu, mais la communication politique est un art. C'était Martin Tajou. Partagez et abonnez-vous massivement sur Martin Tajou officiel. Je vous adore.